Bonjour et bienvenue sur Accroître ta valeur. Ici, nous parlons du business, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est notre quotidien ici et nous savons qu'à travers ces piliers, nous pouvons nous développer et développer notre communauté sur le plan de la finance et sur plusieurs domaines. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on échange sur comment avoir un mentor, comment se mettre en contact avec son mentor. Parce que les gens sont là, ils ont une image à protéger. Mais vous qui êtes en bas et vous cherchez à connaître votre mentor, vous connaissez déjà, mais c'est superficiel. Lui, il a besoin de vous connaître parce que ça y va de son intérêt, ça y va de ton intérêt. Mais toi qui veux le faire ton mentor, tu dois beaucoup charbonner. Comment te mettre en contact avec lui? Alors, si vous arrivez à découvrir un tel monsieur, je veux travailler dans tel business, je veux exceller dans tel domaine, et vous découvrez qui est dans ce domaine, et vous voulez le prendre pour mentor, les stratégies qu'il faut appliquer sont les suivantes. Mais restez jusqu'au bout parce que la dernière est très puissante parce que la dernière stratégie vous met en contact direct avec lui et vous êtes collé serré maintenant. Tu es son élève le plus aimé et tu as eu ton mentor. Alors, la première stratégie, c'est quoi? Vous savez, actuellement, avec les réseaux sociaux, presque tous les entrepreneurs sont sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Alors, comment te mettre en contact avec lui? D'abord, un minimum, il faut t'abonner à sa chaîne. Tu t'abonnes à sa chaîne, tu mets des likes, des commentaires, tu interviens par rapport à ce qu'il met comme contenu gratuit. Cela, tu profites déjà parce que tu apprends de lui déjà à partir du contenu que tu suis gratuitement sur sa chaîne ou sur sa page. Ne néglige pas cette étape parce que si tu négliges l'étape, ça va te rattraper. Il faut suivre ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. En deuxième position, s'il a écrit des œuvres, il faut lire ses œuvres. Il faut lire sa biographie et chercher à comprendre le contenu de ses œuvres et chercher à le découvrir un peu plus dans ses œuvres parce qu'on connaît l'homme à partir de ses écrits. Il faut être un fervent lecteur de ses œuvres. Dans ses œuvres, après lecture, il faut changer à noter et préparer un questionnaire parce qu'on n'en fait jamais. Un jour viendra et vous allez vous croiser. Là, ça te permettra d'avoir une longueur d'avance sur sa personne et il sera surpris que tu saches un peu de lui dans son domaine ou bien dans son contenu ou bien dans ce qu'il fait de façon générale. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est quoi? C'est de participer à ces séminaires, aux conférences en ligne ou en présentiel. En ligne, il faut participer à travers les Zooms, sur sa chaîne également, comme je l'avais dit au début. Il faut avoir le courage de prendre la parole s'il y a l'occasion de prendre la parole. Il faut poser les questions si tu as des questions à poser. Cela va te permettre de gagner une longueur d'avance sur lui parce que quand tu commentes, quand tu écris les messages, quand tu poses les questions dans les directs, il va retenir ton nom et il commence à te découvrir parce que ton mentor sait qu'il y a quelqu'un qui le suit sur sa page et ce dernier est fréquent sur la page, il commente, il like, il donne son avis.
et il pose des questions pour découvrir et en savoir plus. Deux fois même, le mentor cherche à croiser celui qui percute la page avec de nombreuses questions. Tourne le regard de ton mentor vers toi parce qu'il commence à avoir ton nom dans son cerveau. C'est automatique. Il n'a pas besoin d'aller se délivrer pour ça. Non. Si vous participez à des directs, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, ceux qui sont fréquemment, les mentors, les entrepreneurs les reconnaissent facilement. En quatrième position, je pense que ça pourrait être la dernière. Il faut avoir le courage de lui demander un rendez-vous. Ayez le courage de demander un rendez-vous physique avec lui pour lui présenter votre vision. Des fois, c'est après une conférence ou un séminaire physique dans les salles de conférence ou bien des coachings. Il faut avoir le courage, si vous avez les moyens, de demander par exemple les coachings qui sont déjà payants. Et là, vous aurez à mieux vous découvrir encore une fois de plus. Et si toutefois, vous avez eu l'occasion de les rencontrer, présentez-lui votre vision. Échangez sur les thèmes qu'il a eu à traiter dans ses œuvres. Parlez de lui en bien. Montrez votre positivité envers lui et envers vous-même parce que vous avez besoin de lui pour réussir. Prouvez-lui qu'il est un mentor pour vous et donnez même le temps que vous avez pris pour le suivre avant de venir le rencontrer physiquement. Parlez-lui de ses œuvres. Rappelez que vous échangez intéressés sur sa chaîne. Ça établit déjà un contact entre vous et votre mentor et cela est inébranlable pour votre réussite. À partir de cet instant, vous avez les stratégies. Vous devrez être maintenant un stratège en sélection de mentors. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'essentiel. Alors, sur cette chaîne, nous partageons du contenu de valeur pour que nous puissions évoluer ensemble, grandir ensemble. Si cela vous intéresse, pour les nouveaux, abonnez-vous. Les anciens, donnez votre avis en commentaire. Partagez, likez. Cela est votre manière de nous encourager. Nous aussi, nous allons fournir plus d'efforts pour trouver du contenu de qualité. Alors, merci de rester jusqu'à la fin.